Dominique Paquet. Allô? La nouvelle sensation de l'humour. Encore! Ah, ça, À la fin, il manque un mot. ça me dérange pas. Donc c'est Gabriel Desrosiers pour Ultime Radio en compagnie de Dominique Paquette qui présente Allô, qui présente son deuxième one-man show. T'as déjà un spectacle qui a bien rodé. Oui. T'as commencé à le présenter à Montréal. Les critiques sont déjà extraordinaires. Ça va super bien à date, ouais. Ça va super bien. On peut s'attendre à quoi dans ton nouveau spectacle? Dans mon nouveau spectacle, écoute, on parle d'humour. Évidemment, les gens doivent s'attendre à rire, Ah, c'est mais sûr. on va aller voir ça. Là, c'est un spectacle bien différent de ce qu'on peut voir dans l'humour présentement, dans le sens que, tu sais, présentement, ce qu'il y a au Québec, c'est beaucoup du stand-up classique. Je peux dire que c'est du stand-up classique, oui, mais j'ai tendance à beaucoup jouer mes gags. Fait que c'est bien physique, le spectacle. Je finis le show, là, puis j'étais pas de même avec mon premier show, là. Je te dirais que celui-là, je le finis, puis je suis comme... je suis down, puis je suis fatigué, puis en plus, souvent, je vais aller faire des autographes avec ben, je vois toujours faire les autographes avec le public, fait que je finis ma soirée, là, puis c'est plus comme c'était, là. C'est sûr que je suis rendu vieux, je grisonne. Ça va pas bien, la vie. Non, mais j'ai une critique d'ailleurs à Montréal qui était bien le fun de ce côté-là. Ça disait un mix entre Courtemanche puis Jim Carrey, puis j'ai trouvé ça... c'est jamais le fun, les comparaisons. Tu sais, toujours, faut que tu viennes voir vraiment le show pour vraiment saisir, mais en même temps, ça donne un petit heads-up aux gens. Là. Les gens, ils font comme, ah, OK, ouais, je peux voir à peu près dans quoi ça va jouer à peu près. Là, tu sais. J'ai vu certains extraits du show. Ouais. Effectivement, ça bouge énormément. Beaucoup Ouais. de mimiques au niveau du visage. Beaucoup de mimiques, ouais. Mise en scène, Michel Courtemanche, Michel justement, Courtemanche. ça aide aussi. Oui, mais c'est lui qui m'a tiré à la face, puis il avait des pinces. C'est ça, nous répète. Il me prenait des pinces, puis il m'a tiré à la face. Non, Michel, tu sais, oui, c'est un gars qui était hyper physique, hein, mais sauf que je l'étais déjà avant de travailler avec lui. C'est juste que lui, il m'a beaucoup aidé à approfondir mes affaires, puis à assumer mes gags beaucoup. Tu sais. Moi, j'étais une personne gênée déjà d'avance. Puis il sentait ça souvent. Il trouvait que souvent je faisais des gags, puis il trouvait que je me retenais. Tu sais, je me laissais pas aller, puis je me censurais. On dirait que je me disais, ah, mais je peux pas aller jusqu'à fond en faisant ça. Les gens, s'ils trouvent pas ça drôle, ils vont avoir l'air d'un cave. Tu sais. Puis il dit, fais-toi plus confiance. Tu sais, vas-y à fond, puis joue à fond tes affaires. Puis c'est de ce côté-là qui m'a aidé beaucoup. Fait que oui, c'est Michel Courtemanche qui avait la mise en scène, mais je pense qu'il y aurait ma force n'avait pas été d'être physique, il m'aurait aidé dans d'autres choses. Je pense pas que c'est juste parce que c'est Michel Courtemanche puis lui il était physique que moi je suis rendu physique. Puis je pense qu'il a juste vu que c'était une de mes forces, puis il me l'a approfondi, puis il me l'a peaufiné. Tu sais. Excellent. Là, je vais faire un rot intérieur. Je sais pas si ça a apparu. Je pense. De même. C'est pas très Ça a grave. pas apparu, là, OK. Non, mais pour moi, ça a bien passé. T'es sorti de l'école de l'humour en 98. Oui. Tes idoles, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'humour? Écoute, mes idoles. Ça, c'est ma face quand je pense. Mes idoles, c'est... quand j'étais jeune, je me souviens d'un extrait que j'avais vu au TVA. C'est Pierre Bruno qui parlait d'André-Philippe Gagnon qui, le soir d'avant, avait passé au Tonight Show avec Johnny Carson, puis il avait fait We Are the World. Là, j'étais jeune dans ce temps-là. Là. Il avait fait ça. Puis ça m'avait marqué parce que, en plus, dans ce temps-là, Johnny Carson, quand il y avait un humoriste qui venait faire un numéro, souvent, le mandat, c'est que l'humoriste vient faire son numéro, puis après, il s'en va. Mais si Johnny Carson, il tripait vraiment sur... Il faisait un wave. Il disait, OK, viens t'asseoir. Fait que quand il disait, viens t'asseoir, ça veut dire que ça va bien dans la vie, là, parce que tu peux retourner là quand tu veux, puis tout. Puis je me souviens que André-Philippe Gagnon, il avait passé au bulletin de nouvelles de TVA parce que, justement, ça avait fait parler beaucoup le fait que Johnny Carson avait dit à André-Philippe Gagnon de venir s'asseoir. Fait que j'ai comme cette image-là dans la tête. J'ai trippé beaucoup ses imitateurs avant, quand j'étais plus jeune. J'ai rien contre eux. J'ai rien contre eux autres aujourd'hui, là. Non, j'ai rien contre eux autres aujourd'hui. C'est juste que là, je suis plus, j'aime ça faire rire. Je suis plus un gars qui aime avoir un gag puis que les gens réagissent de ce côté-là. Puis je te dirais que, tu sais, au Québec, il y en a plein. Aux États-Unis, moi, un gars que j'aime beaucoup, c'est Ray Romano. Je le trouve hallucinant. C'est lui qui a fait Everybody Loves Raymond. C'est un gars qui a aucune vulgarité, mais il est punché. Il a vraiment des bons punchs. Puis je trouve qu'il a un regard innocent, naïf. Puis j'ai un peu ça dans mon humour. Moi, je
pense que c'est pour ça que je trippe bien gros sur lui, c'est que, tu sais, il arrive avec un setup, avec une prémisse de joke, puis tu te dis, OK, ça va être drôle en tabarnouche, puis tu essaies de penser à plein de gags, puis lui, il sort un gag, puis c'est pas tout ce que tu pensais, mais c'est drôle en tabarnouche. Fait que je pense que c'est ça, il y a le côté surprise qui apporte, lui, que j'aime bien gros. Puis je pense que les gens aussi qui viennent voir mon show, il y a de ça aussi beaucoup. Entre autres, dans le show, je parle de Slapchop, puis je pars sur une chire qui est bien délirante, qui est bien le fun. Puis que les gens, j'aime ça. Je peux jouer dans cette affaire, dans ce bloc-là, au bout avec le public. Puis c'est le fun d'entendre les rires, mais essoufflé, mal au ventre, genre. Fait que t'entends ça, là, puis fait que c'est bien le fun. J'ai bien du fun à faire ce show-là. Y a-tu autre chose qui s'en vient, Dominique Paquette? Tu as déjà fait de la radio? J'ai fait de la radio, tout ça. Je te dirais que pour l'instant, je suis beaucoup concentré sur mon show. Puis j'ai 2 projets de télé en suspens, dont un que ça avance vraiment bien. Là. Fait que on travaille là-dessus. TVA, il y a peut-être un intérêt. Il y a mon DVD de mon premier show qui est sorti aussi. Puis ça va super bien aussi. Mais c'est pas mal ça. Là. Je te dirais que là, le gros rush du show est presque fini. Mais après ça, je vais me concentrer beaucoup sur mon projet télé. Là. C'est bon. On peut le voir à Québec prochainement? Je suis à Québec, à Albert Rousseau, les 3 et 4 novembre. Donc la semaine prochaine, mercredi et jeudi prochain. Puis venez voir ça. Je vous garantis d'avoir une belle soirée. C'est un show qui fait big. C'est pas... vous allez voir, là, il y a un gros décor. Okay. C'est bien Broadway, c'est bien New York. Fait que, je te jure, les rideaux ouvrent, là, puis les gens, ils font « OK, tabarnouche, c'est pas un spectacle à relève, là. Okay. Ce gars-là, c'est un gros show, puis il coûte cher en tabarnouche. » Pas les billets, je pense, le décor. Mais non, mais c'est ça. Mais les gens sont bien satisfaits. J'ai jamais eu de monde de même. En plus, après, pour les autographes, regarde, je fais des... ça me prend 1h30 à peu près avant de finir les autographes. Le show finit, mettons, 10h15, puis je te dirais qu'à 11h30, je suis encore en train de signer des autographes. Fait que ça veut dire que le public apprécie vraiment, puis fait que c'est ça. Fait que je suis bien content. On a bien hâte de voir ça. Je te remercie infiniment. Merci à toi. C'était Gabriel Desrosiers pour Ultime Radio. T'es ridicule. Tu te bats trop vite, hein? Ah non, c'est beau. Dominique Paquet. Partout au Québec. C'est malade.